Et tu peux tout à fait amener un joueur en Champions League avec 2 assiettes. Physiquement, j'entends. Hein. Ouais. Avec 2 assiettes. T'as pas besoin d'appareil de musculation. Juste avec 2 assiettes. Et quelle est la différence que tu as observée? Quelles sont les différences, il y en a plusieurs, que tu as observées pendant les 20 dernières années où tu transmets ton savoir? Le football, c'est des gens qui jouent. C'est de l'émotion au mouvement. Émotion et mouvement, ils ont la même racine latine qui est movere, c'est le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Tu as affaire à des humains. J'ai de la peine avec tous les datas, etc. Moi, j'utilise rien du tout. J'utilise rien du tout. J'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures à regarder comment... Réfractaire à cette évolution, quoi? Non, je ne suis pas réfractaire, mais ça ne me sert à rien. J'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de tous ces tests. C'est bizarre, ça, quand même. Non, j'ai pas besoin. Ou à l'heure où tout est sur la tablette, on regarde... Oui, mais alors... Combien de pulsations tout est calculé au millième près. J'ai pas besoin. C'est bien d'avoir des informations, c'est bien d'avoir des datas, mais si je te dis, ouais, JF, c'est bien, hier, tu as fait 11 km 5 dans ton match. Peut-être que pendant 11 km 5, tu as couru derrière le ballon, hein. Et peut-être un autre a fait 9 km, mais il était meilleur. Donc il faut toujours mettre avec la tactique, la technique, etc. Ça, c'est un exemple bête que je te donne. C'est juste pour expliquer que derrière les datas, il y a bien entendu des choses très, très, très intéressantes, mais informatives. Et le problème, c'est que ces datas, elles deviennent décisionnelles. Elles orientent ta décision. Alors que moi, les meilleurs entraîneurs que j'ai rencontrés dans toute ma vie, c'est ceux qui étaient au bord du terrain, qui avaient le nez. Et le nez, tu l'apprends en assistant aux entraînements, en écoutant les collègues, en écoutant les entraîneurs. Moi, je regrette qu'on ne parle pas plus du foot en termes de partage. Et on a une tradition, je trouve qu'on ne parle pas assez. Et en termes de partage et en termes d'expérience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu entraînes, tu es dans une relation avec l'autre. Et relation avec l'autre, ça veut dire que tu dois, comme enseignant, appreneur, tu dois sentir l'autre. Et ça, c'est beaucoup plus important de sentir l'autre, l'état émotionnel de l'autre, comment il est, plutôt que d'avoir des datas. Tu peux avoir des datas qui te disent « ouais, il est en pleine forme ». Ouais, physiologiquement. Mais si le joueur il se fait quitter par sa copine à midi et puis qu'il vient s'entraîner le soir, tu penses qu'il va faire un bon entraînement ? S'il fait froid, s'il n'est pas bien, il n'est pas bien dans l'équipe, s'il a un contrat qui est difficile, ça, tu travailles avec des gens qui sont humains et qui se mettent même en difficulté parce qu'ils montrent comment ils jouent. Tu te rends compte le courage qu'il faut avoir parce que c'est facile d'être dans les tribunes. Mais après, il faut y aller. Et puis tu fais une erreur, il y a tout le monde qui le voit. Et t'imagines, donc tu as 1200 actions dans un match, fois 10, fois même 11. Tu as 12 000 actions. Il suffit, sur 12 000 actions, de faire une erreur et tu perds le match. Tu te rends compte? Donc, tu as affaire à des humains. Et tout ce matériel qui ressemble à des Ferrari, hein, c'est magnifique. Mais bon, il faut avoir le permis pour conduire la Ferrari. Respectivement, il faut avoir les routes. Hein. Ouais. Donc, moi, je me dis, mais à quoi ça sert d'avoir des Ferrari pour des routes de campagne? Et c'est absolument pas méprisant sur les routes de campagne. Je dis juste que ça nous déconnecte de l'humain. Et aujourd'hui, le football, c'est quoi? C'est du partage, c'est de l'humain. Et c'est de la sensation. Et les entraîneurs, les meilleurs entraîneurs que j'ai vus, c'est ceux qui écoutent, qui sentent leurs joueurs. Tu vois? Alors par contre, les datas sont très utiles. Au PSG, j'imagine que c'est très utile pour dire à Neymar, écoute, là, tu n'as pas trop couru. Ah oui, j'ai couru. Non, mais regarde, tu as fait 7,5 km. Ça, oui. Mais pour le reste, est-ce qu'on a besoin des datas? Non, on n'a pas besoin des datas. Non. Alors, tu as des clubs qui sont inscrits là-dedans, comme Toulouse. Mais Toulouse, jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas la meilleure équipe du monde. C'est une bonne équipe, bien entendu. Et encore une fois, pour moi, le plus important, c'est que si tu travailles avec les datas, alors sois compétent dans les datas et va jusqu'au bout avec les datas. Mais bon, après, il y a une question de coût-bénéfice. Tu te rends compte combien ça coûte pour une équipe de Challenge League, de Premier League? Est-ce que ça vaut vraiment la peine?
Alors que tu as l'entraîneur qui a peut-être fait 30 ans, qui a vu tous les joueurs, Tu as discuté avec Christian Lanza. Oui. Tu te rends compte tout le savoir qu'il a. Ouais, il me disait la même chose d'ailleurs. Et tu peux tout à fait amener un joueur en Champions League avec 2 assiettes. Physiquement, j'entends. Hein. Ah ouais. Avec 2 assiettes. Tu n'as pas besoin d'appareil de musculation. Juste avec 2 assiettes. Tu te rends compte? Et donc, moi, je cherche à travailler l'humain, à travailler avec l'humain. À l'encontre je ne veux pas me faire des amis quand je dis ça. Hein. À l'encontre de la mouvance d'aujourd'hui. Ben ouais. Ou aujourd'hui, parce qu'on essaye d'avoir de plus en plus de résultats, et c'est compréhensible, et parce que le domaine, on le comprend de plus en plus, donc il y a de plus en plus de spécialistes. Et chaque spécialiste, comme tu sais, a raison. Maintenant, si tu as 10 spécialistes dans un staff, imagine les problématiques de coordination que tu dois avoir. Donc il y en a un qui dit « Ah, moi je le sens comme ça », puis l'autre il dit « Ouais, mais au niveau du data, ça se passe comme ça », puis l'autre il va dire ça, puis l'autre il va dire ça. Au bout d'un moment, tu t'en sors plus. Et après, il faut aussi avoir un langage commun. Donc je ne sais pas si tu connais le mot d'Albert Camus. Pourquoi Albert Camus? Parce que c'est un très très bon gardien de foot qui dit c'est très important d'expliquer les mots ou d'avoir des mots communs afin d'éviter des mots M-A-U-X. Et aujourd'hui, on a besoin de référentiels, on a besoin d'expliquer ce que c'est la préparation physique ou en tout cas de dire dans quelle mouvance tu es pour qu'on puisse travailler ensemble. Et personne n'a raison. Moi, je ne dis pas que ce que j'entraîne, c'est la meilleure façon. Je dis juste que j'essaye d'être logique avec ce que je propose. Et si dans le foot, tu es logique, que ce soit au niveau tactique, technique, etc., dans ton projet de jeu, généralement, tu as des résultats. C'est drôle que tu décrives ça. C'est important. C'est important. C'est gentil. Ouais, c'est important de décrire. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai pas arrêté de limite harceler pour que tu participes à ce podcast. C'est gentil. C'était justement, c'est pas de mettre une philosophie contre une autre, ou ce qui était bien avant et ce qui n'est pas bien aujourd'hui, ou vice-versa. C'est juste de comprendre, en fait, qu'il y a des mouvances qui n'ont peut-être pas le même chemin, mais à la fin, à l'arrivée, oui, exactement. Elles ont le même objectif. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, mais le présent d'aujourd'hui, de ce que l'on vit, c'est le passé qui a constitué ce présent. Donc ce présent, c'est beaucoup de passé. Et généralement, on refait, que ce soit au niveau scientifique, etc., on refait toujours la même chose, ou on explique toujours la même chose, mais d'un point de vue différent ou de façon plus spécifique. Mais finalement, on refait toujours les mêmes choses. Et encore une fois, l'autre critère, c'est la cohérence. Tu prends ton chemin, mais alors garde ton chemin. Si tu prends une planche de bois, tu coupes la planche de bois. Si tu commences à dévier, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es obligé de suivre. Donc, tu vois, ce que je veux dire par là, c'est que c'est important de rester dans ta ligne à toi, dans ton chemin à toi. Et la cohérence, même si tu fais des choses fausses, c'est pas grave. Mais la cohérence est très très important, que ce soit pour une équipe sur une saison ou que dans un processus de formation d'un club. Et trois profils. Joueur, formation de base, préformation, formation, post-formation. 4e, professionnel. Les 4 profils viennent à toi. L'approche, elle est différente, j'imagine, mais comment? D'abord, ils ont des besoins différents. OK. C'est une première chose. La deuxième chose, ils ont aussi des objectifs différents, des situations différentes. Après, il y a le joueur, comment il produit sa vitesse. Et émotionnellement, ils ont aussi des personnalités différentes. Quand je te dis que la décontraction amène à la contraction, c'est clair que s'il y a un joueur qui est super tendu, eh ben, je vais travailler à détendre, à trouver un niveau de tonicité musculaire, le bon niveau pour qu'il puisse exprimer sa vitesse. Donc, je n'ai pas de réponse à ça. Chaque fois, c'est un projet individuel où mon travail, c'est de trouver les clés ou donner les clés aux joueurs pour qu'ils puissent produire sa vitesse et exprimer sa vitesse. Et mon but à moi, c'est que chaque joueur, ils aient les outils pour savoir qu'est-ce qui leur convient et qu'est-ce qui ne leur convient pas, et d'expliquer leur déplacement et qu'ils comprennent ce qu'ils font.
Après, ça leur appartient. Les résultats, ça leur appartient, etc. Leur chemin de vie, ça leur appartient. Moi, je suis juste un accompagnateur. Et à la sauce socratique, j'essaye de les accoucher d'eux-mêmes, en termes de vitesse, bien entendu. Et tu vois, comme la vitesse, c'est aussi de l'émotion. Un joueur malheureux, il ne fera jamais de la performance. Tu fais ce que tu veux, au bout d'un moment, il va se blesser ou il ne va pas être performant. Donc, tu dois aussi travailler sur comment il appréhende son sport. Il y a une relation qui se crée. Et s'il est heureux dans son sport, il va être vite, il va jouer bien, etc. Et ça, c'est encore plus important que tous les exercices que tu peux trouver sur TikTok et trucs, etc. C'est vraiment quel est le projet du joueur et s'il se sent bien. Et je pense, Jeff, les fois où tu étais bien dans ton foot, dans ta vie, c'est là où tu as le mieux joué. Oui, forcément. On joue plus libéré. Donc je dois trouver, je dois expliquer au joueur, je dois trouver son chemin en fonction de son physique, sa morphologie, aussi de ses blessures, de ses besoins, du niveau où il joue, et puis en fonction de sa personnalité. Il y en a certains que je vais pouvoir choquer, et il y en a d'autres où je vais être tout doux. Donc c'est chaque fois un chemin particulier, et c'est ça, tu vois, c'est ça qui est intéressant. Faire pour faire, moi ça ne m'intéresse pas. Comment faire ? Ou comment faire faire. Ça, c'est très, très intéressant. Parce que tu as des outils et tu dois trouver des clés. Et des fois, tu te trompes. Et moi, je me trompe. Tous les jours, je me trompe. L'important, il n'est pas là. C'est de se rendre compte qu'on s'est trompé pour s'améliorer. Et là, si tu gardes cet état d'esprit, franchement, généralement, tu reçois ce que tu donnes. À savoir que le joueur, il va pouvoir exprimer son football. Et moi, dans l'absolu, que le joueur, il soit en Super League, Champions League ou bien en 4e Ligue, j'en ai rien à faire. L'important, c'est que lui, il puisse exprimer son foot. Moi, je suis un serviteur, si tu veux. Tu as collaboré avec pas mal d'entraîneurs depuis que tu as commencé. Pas nécessairement beaucoup. Pas beaucoup. Non. Parce que tu vois, moi, avec mes réflexions, mon passé d'entraîneur international de sprint, tu vois, les gens, ils me regardent, ils me disent, mais celui-ci, qu'est-ce qu'il nous raconte, tu vois. Et puis des fois, je fais peur aussi, il faut bien le dire. Ce qui fait que... Et puis aussi, tu fais comme tu veux. Le football, c'est de l'exigence. Ou la compétition, c'est de l'exigence. Donc moi, j'arrive avec des critères d'exigence qui ne sont peut-être pas ceux de l'entraîneur, ce qui fait que ça ne matche pas. Et ce sont lesquels tes critères d'exigence ? Alors, justement, l'exigence, c'est-à-dire la rigueur. C'est-à-dire, et il y a une autre notion quand tu entraînes la vitesse. C'est que on dit en général, en termes de coordination, ouais, c'est bien quand les jeunes ils font du multisport ou du polysport parce que ça entraîne la coordination générale. Chose, justement. Puis après, tu arrives à la coordination fine. Et moi, je réfléchis de manière différente. Je dis, je préfère développer la coordination fine et la développer par variation pour qu'il y ait tellement de variations pour qu'on arrive à un niveau de coordination générale, on va dire fine, élevé. C'est-à-dire, je pars du détail et j'accumule le détail. Parce qu'on le dit souvent au foot. Hein. Au foot, souvent on dit c'est bien qu'il fasse d'autres sports. Mais au final, des fois, il arrive à un certain âge où celle spécifique pour le foot lui manque. Je vais te répondre là. Mais dans le foot, il y a tout. Tu joues à 360 degrés, tu as un ballon, tu as une animation. C'est un sport qui réunit plusieurs sports, le foot. Tu as de l'agilité, tu as toutes les... C'est un sport magnifique. Je dirais même c'est un sport de base. Okay. Donc là, il n'y a pas besoin de rajouter d'autres sports. Il y a déjà suffisamment de situations, et c'est des situations incertaines, pour que tu aies une coordination générale qui s'exprime. Mais le problème de cette coordination générale, c'est de la montée de niveau. Et toi, tu travailles beaucoup la technique, etc. Tu t'es confronté à ça. Tu travailles spécifiquement les gestes pour qu'ils soient de bonne qualité pour arriver à un niveau supérieur. Ouais, pour pouvoir les utiliser à haute intensité. Oui. Et le problème que l'on a, c'est que dans le foot, tu as plusieurs paramètres et tous ces paramètres, tu dois les élever. Donc tu vas être très bon techniquement, mais si tactiquement tu es mauvais, il y a un petit problème. Si vitesse ou endurance, tu ne l'as pas. Donc tu dois élever tous les niveaux. Et ça, franchement, c'est une charge très très lourde. Donc même si je dis, ouais, et je me suis des fois énervé avec des entraîneurs, je dis, ouais, mais physiquement, et beaucoup de sports, ils disent, ouais, mais les foot, ouais, mais attention, va jouer tous les 3 jours, va dormir après un match. Après un match, tu ne dors pas. Non, on ne dort pas après un match. Donc tu as un jour de moins de récupération. Bon, effectivement.
Et maintenant, tu regardes la périodisation tactique, ils travaillent beaucoup là-dessus, puisqu'ils font beaucoup d'intégrés. Ils veulent de la fraîcheur neuromusculaire pour faire les entraînements. Parce que si tu n'as pas cette fraîcheur neuromusculaire, tu ne peux pas travailler dans la qualité technico-tactique. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de spécialistes, il y a de plus en plus de spécificités. Plus tu joues au haut niveau, moins tu fais de foot. Plus tu fais de choses à côté, mais moins tu fais de foot. Mais tu n'as pas de temps et tu as moins en moins de temps. Donc tu as de plus en plus de spécialisation, mais tu as moins en moins de temps. Et tu dois tout mettre ça ensemble. Par rapport à un joueur qui a ses propres ambitions, qui est dans un club qui va dans ce sens, peut-être que lui il va dans l'autre, etc. Et tu dois résoudre tout ça pour trouver le chemin pour amener tranquillement le joueur, sans crispation et autres, vers ses objectifs. Et tu vois, ça demande de la sensibilité, de la compréhension, de l'empathie. On revient toujours justement dans ce côté individuel, ce côté ressenti, donc l'écoute du joueur. Et ça, c'est d'autant plus important en Suisse. Pourquoi? Parce qu'en France, ou en Italie, etc., ils te testent 6 mois, 1 année. Tu es jeune joueur, ils te pressent. Si tu es bon, si tu arrives à survivre, parce que c'est presque ça, tu as contrat, sinon tu es jeté. Oui, c'est plus difficile d'être footballeur pro que d'être médecin. Je ne sais pas si tu imagines, parce qu'il y a plus de médecins que de footballeurs pro. Donc sur 1000 joueurs, je crois qu'il y a en Suisse, il y a 2 joueurs qui deviennent pro. Qui deviennent pro, bon. Le ratio. Ouais. 2 sur 1000. 2 sur 1000, tu te rends compte? Donc, en Suisse, tu n'es pas dans cette configuration-là. Quand tu as un talent, parce que tu n'en as pas 10 000 des talents, tu dois travailler avec ce talent et tu dois l'amener au plus haut. Ce qui fait que tu as 2 logiques différentes. La France, où de toute façon, ils ont un vivier inépuisable. Si tu n'es pas content, je prends un autre. En Suisse, c'est différent. Un bon joueur, tu dois le suivre parce que tu n'en as pas tant que ça. Donc c'est vraiment du pro forma en Suisse. Un talent, et d'ailleurs c'est ce qu'a fait l'ASF avec les programmes Futuro, etc. Et maintenant que tu retrouves le résultat, parce que attends, les résultats de la Suisse au niveau foot, c'est exceptionnel, on l'oublie. Mais attends, on fait partie... Par rapport à la population. Mais par rapport à la population. Tout confondu, je crois que le sport suisse, c'est le 18e au monde, sur 200 pays et plus. Attends. C'est extraordinaire comme résultat. Et donc, j'ai un entraîneur que tu connais bien qui dit toujours, mais la Suisse, c'est pas plus grand que l'Île-de-France. Et donc, c'est juste pour dire qu'en termes de suivi, il y a vraiment un travail qualitatif de suivi du talent et de ne pas lâcher le talent. Et on a la chance en Suisse que c'est un petit pays, donc tout le monde se connaît et tout le monde voit les talents. Et donc j'estime qu'il y a quand même un beau suivi en Suisse. Maintenant, je pense que ça peut aller un peu plus loin dans l'approche individuelle.